bienvenue au Jeudi du CNEAP. Les Jeudis du CNEAP, c'est une série de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis, hors vacances scolaires en général, mais là cette semaine, pendant quelques vacances scolaires, de 17h à 17h45, et qui vous propose d'échanger sur les thématiques cœur de métier de nos établissements. Pédagogie, management, marketing, communication, économie, et aujourd'hui, paysage. Les sujets sont variés pour répondre au plus grand nombre d'entre vous. Ce soir, pour notre 39e webinaire, notre partenaire, l'UNEP, va vous présenter comment mieux travailler avec donc la branche, la fédération, pour tous nos établissements du CNEAP qui proposent des formations dans l'univers du paysage. Nous accueillons ce soir donc Émilie Julien d'Excellence Pro. Bonjour et merci de votre accueil, Céline. Je suis ravie d'être parmi vous. Ainsi que Anne Thibault, donc de l'UNEP. Je leur laisse dès à présent la parole et je vous retrouverai à l'issue de la présentation pour un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à l'issue de la présentation de Madame Thiraud. À tout de suite. Alors peut-être Céline, vous partagez l'écran et le support avec nous, pour nous. Clique dessus, voilà. Ah super, merci. En tout cas, merci beaucoup Anne Thiraud de venir rencontrer le CNEAP, les établissements donc de l'agricole du réseau d'enseignement privé. Peut-être je vous laisse commencer et vous présenter. Je propose aux participants qui nous écoutent de à deux voix animer ensemble ce webinaire. Avec plaisir, Émilie. Donc, je suis Anne Thiraud, je suis la conseillère formation de l'UNEP, les entreprises du paysage. Et on a on travaille régulièrement avec les établissements du CNEAP et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter l'UNEP et puis les actions que nous faisons en direction des professionnels du paysage, mais aussi des écoles qui sont pour nous des partenaires vraiment de qualité. Merci beaucoup. Alors peut-être pour avancer sur le sommaire. Voilà, je me suis permis. Voilà, vous nous avez préparé un programme. J'ai essayé je vais essayer en tout cas de vous présenter donc l'UNEP, les entreprises du paysage, un rapide point sur le secteur, les problématiques de recrutement, les métiers du paysage et puis bien sûr la formation. Un vaste programme et effectivement pour rentrer déjà dans le fond des sujets et l'important c'est de présenter un peu le panorama de la branche, vos entreprises, qui sont-ils, votre organisation. Exactement. Donc l'UNEP, donc les entreprises du paysage, donc c'est une organisation professionnelle, une fédération professionnelle qui a été créée donc en 1963, qui est depuis peu la seule organisation professionnelle reconnue par les pouvoirs publics pour représenter la branche du paysage. Et donc nous avons donc 3 missions qui sont de structurer, promouvoir et informer. Je dirais également que l'UNEP c'est une délégation générale à Paris, mais c'est surtout 13 collègues qui travaillent activement sur les territoires dans toutes nos belles régions pour œuvrer pour les entreprises du paysage. Alors, le secteur du paysage, concrètement, rentrons dans le cœur du secteur que vous animez. Il y a beaucoup de choses à en dire et quelques chiffres, je pense, clés. Oui. qu'il est utile de regarder ensemble. Oui, tout à fait. On a fait une étude. Chaque année, on étudie un petit peu les chiffres du secteur. Et là, récemment, on a eu les chiffres clés 2020. Et c'est vrai que la branche du paysage est un secteur en perpétuelle évolution. On a 30 550 entreprises. C'est des entreprises toujours plus nombreuses chaque année. On a un gros potentiel d'évolution et on peut dire que nos métiers sont en tension car actuellement, il y a une vraie demande au niveau du recrutement. Donc, c'est un métier, venez dans le paysage, vous ne serez pas déçus. Vous trouverez toujours une entreprise et un emploi. Ça, c'est vraiment la clé dans le paysage. On en est convaincu et je crois qu'il est intéressant aussi de regarder le tissage en fait des entreprises. Oui. Parce que c'est pas le tissage national, hein. On n'a pas tout à fait le même volumétrie qu'en niveau national. On a une spécificité quand même importante.
Aujourd'hui, les derniers chiffres montrent qu'effectivement 93% des entreprises ont moins de 10 salariés, donc principalement des TPE ou voire des PME, avec, vous voyez le chiffre de 27 900 entreprises de moins de 10 salariés. Donc on a majoritairement des petites entreprises, mais qui travaillent, énormément. Donc c'est Et, et je trouve intéressant de regarder la répartition sur le territoire, puisque ça nous permettra de nous projeter aussi dans nos activités de formation. exactement. J'ai découvert de façon... j'ai été étonnée par la répartition en fait, des entreprises sur le territoire. Oui, c'est vrai que majoritairement les entreprises, là où il y a le plus grand nombre d'entreprises, c'est la région PACA. Ça a souvent été le cas, et de même que la région Aura. Donc c'est une répartition qui est récente, hein. Pareil, on a fait une étude en 2020, donc ces chiffres sont d'actualité. Et ça peut être intéressant par rapport effectivement au développement des formations qui peuvent venir, ou par rapport à la répartition des établissements du CNEAP, notamment sur le territoire. En effet, oui. Je n'imaginais pas que c'était en PACA qu'on avait le plus d'entreprises, mais finalement, ça a du sens, puisque les gens ont peut-être plus d'extérieur à entretenir, en l'occurrence, Alors, lié au climat. oui, probablement. J'avoue que là, il faudrait interroger ma collègue Claire Monod de la région, qui serait plus à même de vous donner plus de détails sur cette région. Alors, quand même, les écoles connaissent l'UNEP. Oui, voilà. Oui, c'était effectivement la slide suivante, merci. Ouais. Et vous pouvez, je crois, partager déjà qu'un certain nombre d'écoles sont abonnées, adhèrent à l'UNEP. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, on est en plein réabonnement, donc les chiffres, j'avais pas exactement le bon chiffre, mais on tourne de toute façon aux alentours d'une centaine d'établissements aujourd'hui qui sont abonnés à l'UNEP. Aujourd'hui, quand une école s'abonne, elle a accès sur le site institutionnel des entreprises du paysage à toute une base documentaire qui est très riche, qui va rassembler notamment toutes les règles professionnelles qui peuvent être très utiles dans le cadre de l'enseignement. On a également des envois de newsletters nationales qui permettent de pouvoir être toujours au fait de l'actualité de la formation pour les établissements. Il y a un abonnement au magazine de l'UNEP, un accès à l'annuaire national, les chiffres clés de la profession, et puis l'accès à la base documentaire, ce dont je vous parlais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'UNEP a une vraie volonté de travailler encore plus au plus près des établissements, en tout cas vraiment main dans la main, parce que on sait que des jeunes bien formés vont trouver un emploi avec vraiment des facilités. C'est pas un leurre, hein. Il y a vraiment un vrai besoin, une vraie recherche de main-d'œuvre qualifiée. Et on sait que le réseau du CNEAP, on a cette qualité d'enseignement, et c'est une vraie richesse. Merci beaucoup, Anne. Et je souligne en plus que certains établissements m'ont partagé aussi l'intérêt des modules de vidéos, de séquences de vidéos sur des spécificités que vous pouvez proposer également à vos adhérents et qui sont particulièrement pertinents dans le cadre des formations. Mais je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. En effet. L'UNEP communique également. Alors, et c'est un enjeu, effectivement. C'est vrai l'UNEP n'est pas forcément très connue en tant que telle, mais les paysagistes, eux, le sont. Et pour nous, c'est important de faire en sorte qu'ils soient référencés. Donc aujourd'hui, l'UNEP propose 2 sites internet. Un site institutionnel qui se nomme les entreprises du paysage, et qui va être un endroit où vous allez notamment, les personnes vont pouvoir localiser un paysagiste avec une cartographie qui est mise à jour chaque année. Mais il y a aussi toute la base documentaire dont je vous parlais juste avant. Et puis, nous avons le site Les Métiers du Paysage, qui est un site vraiment tourné vers la formation. Il y a aussi une liste qu'on met à jour de manière régulière, qui géolocalise les établissements de formation, ce qui peut être très pertinent pour un jeune qui souhaiterait aujourd'hui se former, qui chercherait l'établissement le plus proche de son domicile. Un vrai sujet de vrais outils de visibilité sur lesquels donc, nous pouvons également nous appuyer.
et pour identifier des entreprises partenaires, mais également aussi pour s'assurer de notre bonne visibilité auprès des jeunes et relayer les outils que vous mettez en place de visibilité de l'offre de formation sur les métiers qui donnent accès aux entreprises du paysage. Alors, je trouve que ce sont des outils utiles, mais rien de tel que des événements qui donnent également de la visibilité aux jeunes. Alors, comme on a souhaité toucher les jeunes vraiment davantage, on a, à la fin de l'année dernière, il y a eu une grosse campagne de communication qui a été faite, notamment sur les réseaux sociaux, où on a sollicité des youtubeurs pour pouvoir. Donc, il y en a Miguel et Camille de Maintenant J'aime le lundi, eux sont allés à la rencontre de paysagistes pour les interroger sur leur métier. Et puis, on a ce couple, enfin, ce frère et cette sœur qui sont des influenceurs avec près de 900 000 abonnés qui ont, eux, testé les métiers du paysage. Et c'est une vidéo qui est assez rigolote parce que finalement, on se rend compte qu'ils mettent les mains dans le cambouis et finalement, ça leur plaît parce que c'est un métier très riche, et qui a un vrai sens. Et c'est ça qu'ils ont retenu et qu'on retient notamment à l'issue de la vidéo. Et on a notamment également fait des chroniques radio qui ont été plutôt bien suivies et qui étaient sur les grands médias nationaux. Voilà. On a aussi participé donc à la campagne Les Entrepreneurs du Vivant qui a été menée par le ministère de l'Agriculture. Cette campagne, il y a eu 2 diffusions, en juillet et en septembre, et c'était donc tous les métiers de l'agriculture qui étaient représentés. Et donc, on a eu cette chance de pouvoir avoir 2 adhérents de la région Pays de la Loire qui ont été mis en avant grâce à cette campagne. Et dans la même continuité, on a cette participation avec le ministère et l'ONICEP, la NEFA également et l'ECUMA pour ce bus qui est l'aventure du vivant, qui va parcourir les routes de France et qui va permettre aux jeunes et aux professionnels de pouvoir découvrir les métiers du vivant. Et à l'intérieur du bus, vous allez découvrir des vidéos et un simulateur de conduite d'engin qui plaît à coup sûr aux jeunes. C'est l'attraction, on va dire, de ce bus. Dès qu'on parle de gros engins, les tracteurs, tout ça, ça plaît aux jeunes. Ouais. Et dans le paysage, il y a de la conduite d'engin, donc ça plaît beaucoup. Ça contribue, ouais. En tout cas, on n'a jamais fini de promouvoir les métiers. Tous les ans, hein, il y a un travail qu'on conduit à vos côtés. Et je suis heureuse aussi qu'on puisse s'appuyer sur les outils que vous mettez à notre disposition pour favoriser la visibilité des métiers du paysage et des formations qui vont avec. Alors, les entreprises sont engagées, manifestement. Exactement. Et c'était ma punchline pour la... J'ai vu, merci. Il y a une vraie volonté de travailler sur l'environnement et la biodiversité. Dans ce sens, l'UNEP a communiqué aux candidats à la présidentielle cette volonté de prendre vraiment à cœur toutes ces thématiques. Pour nous, c'est vraiment des sujets qui sont très porteurs et on est toute une équipe au sein des entreprises du paysage pour mettre en avant toute la biodiversité et tout le savoir-faire qui est appris aux jeunes durant leurs études. C'est le sujet. Et contribuer finalement aux enjeux environnementaux qui sont les nôtres et qui passent par différentes thématiques. La biodiversité, c'en est une, mais il y en a plusieurs, hein, j'imagine. Une thématique qui paraît toujours intéressante, c'est la revégétation des milieux urbains aussi, qui sont des problématiques de demain et sur lesquelles vous êtes mobilisés. Ah oui, la revégétalisation des espaces urbains est très important, ne serait-ce que avec la réduction des îlots de chaleur. C'est par là que ça passe. Et puis, la crise du Covid, toutes ces périodes où les personnes étaient enfermées chez elles, il y a eu une vraie prise de conscience sur la nécessité d'avoir plus de verdure en ville. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est
plus accepté, on va dire, notamment par les mairies, par les collectivités territoriales. Et il y a un vrai enjeu par rapport à tout ça. Ouais. Donc, ça se développe de plus en plus. On est obligé d'y adhérer. Ah oui, ça, c'est Et- certain. Et globalement, vous mettez même en place des outils, en fait, pour Voilà. accompagner les professionnels. Oui, ce dont j'évoquais au départ par rapport aux règles professionnelles. Aujourd'hui, il existe 35 règles professionnelles qui présentent donc les métiers. Elles sont rénovées régulièrement au fil de l'eau, de manière à ce que ça soit toujours d'actualité. En 2001, on a donc 2 règles professionnelles qui ont été rénovées. Et puis surtout, il y a un memento des règles professionnelles, donc qui reprend tous les fondamentaux des règles professionnelles, qui a été adressé à tous les jeunes qui étaient en première année de CAP et de BP. Et l'idée étant de leur fournir ce manuel pour qu'ils l'aient dans leur besace tout le long de leurs études. Et on recommencera l'année prochaine. Et on a vraiment ce souhait alors, je m'avance peut-être, mais on a cette volonté de faire comprendre aussi que c'est un outil qui peut être fourni comme un manuel scolaire finalement, parce que c'est quelque chose qui présente vraiment le métier et les savoir-faire. Donc, les règles professionnelles, c'est la base de notre métier, enfin du métier des paysagistes. Et puis toute la vie, on a besoin d'apprendre ou de réapprendre, donc à tous les âges, pas que pour la formation initiale, pour les professionnels de manière globale. Je comprends dans cette démarche de memento. Alors, on sent qu'il y a une dynamique importante dans les métiers du paysage, mais cette dynamique amène aussi des problèmes de recrutement. Et c'est un enjeu pour vous, mais également pour nous, organismes. Exactement. Alors, c'est quelque chose qui surprend toujours parce que les métiers du paysage sont des métiers en tension. Il y a une forte demande de recrutement parce qu'on est un secteur qui recrute énormément, quels que soient les diplômes. On a besoin de techniciens talentueux, créatifs. Et puis, il y a des évolutions de carrière qui sont quand même très importantes et qui sont à notifier, car un jeune qui va rentrer en apprentissage dans une entreprise peut évoluer tout au long de sa vie dans l'entreprise, donc avec notamment la formation continue. Alors concrètement sur les territoires, je trouve cette carte incroyable. Pareil, c'est une carte qui a été actualisée donc en 2020. La carte, elle tend à montrer que là où vous allez avoir du kaki, ça va être là où vous allez avoir le plus d'entreprises qui vont chercher à recruter. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez ce chiffre de 6 entreprises sur 10 qui ont du mal à recruter. Et malheureusement, et c'est tout un travail qu'on fait en interne avec ma collègue, on essaye de faire en sorte que les paysagistes mettent leurs offres d'emploi sur le site de Pôle emploi. Car aujourd'hui, on a d'autres méthodes pour trouver des jeunes et que le site de Pôle emploi n'est que très peu utilisé. Donc, il y a la NEFA, bien sûr. Mais il est évident qu'aujourd'hui, même si ce chiffre peut être impressionnant, les difficultés de recrutement, elles sont facilement, on va dire, évitables dès lors que l'on a un bon bagage de formation et qu'on sait ce sur quoi on veut aller. Donc, en gros, on doit former plus de jeunes dans les métiers du paysage. Exactement. Ça nous laisse de belles perspectives quand on regarde votre carte. Oui, tout à fait. Moi, j'étais extrêmement surprise de me dire, ah oui, on a du boulot en fait devant nous. Il faut former du personnel parce que le marché de l'emploi est particulièrement en tension. Alors, exactement. Il est en tension. Après, le métier évolue quand même et ça peut être un levier d'attractivité pour les jeunes. De se dire que ce n'est pas un fil, c'est pas une carrière linéaire, les métiers du paysage. Exactement, c'est vrai que les professionnels sont de plus en plus nombreux. Hein. On compte une évolution de plus de 13% en 2 ans, avec depuis 2012 17 400 actifs en plus.
Sans compter que quasiment 94% des salariés qui sont embauchés sont à temps plein et en CDI. Donc aujourd'hui, la proportion de la répartition des salariés sur la nature des contrats, elle est assez intéressante parce que c'est 85% des personnes qui sont en CDI, c'est un métier, ce sont des métiers sûrs et en plus avec il n'y a pas cette crainte aussi de délocalisation qui peut être parfois un frein, mais aujourd'hui les métiers évoluent et les nombres d'actifs également. Et on voit le tissu très largement en CDI, on voit la place des apprentis clairement dans votre schéma, dans la mesure où je crois que c'est quand même une voie d'accès qui privilégiée, on va dire. Voilà, privilégiée au Ouais. métier. Avant même la réforme 2018, il y a une culture de l'apprentissage dans vos métiers et qui se voit confortée dans la place des apprentis sur le schéma. Hein. Ah oui, complètement. Et puis d'expérience et des relations que j'ai pu avoir avec certains paysagistes, beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, de personnes qui ont repris des entreprises, sont rentrés dans cette même entreprise en tant qu'apprentis. Ils ont gravi les échelons au fur et à mesure, ont passé des CS ou des CQP et ont permis de pouvoir reprendre l'entreprise. Donc, il y a un vrai potentiel d'évolution. Alors, quand même, les métiers du paysage, c'est des métiers où on est sur le terrain. Exactement. Alors oui, c'est des métiers où on est dehors hein, quand même majoritairement. C'est des métiers d'extérieur et un peu d'administratif, mais 80% sur les chantiers. Et c'est vrai que là où, il y a quelque temps, on aurait pu nous dire que ça pouvait être un frein d'être souvent à l'extérieur. Pareil, on a vraiment... C'est le côté positif finalement de cette crise qu'on vient de vivre sanitaire, c'est qu'il y a un vrai besoin d'être dehors et de revenir aux choses pas simples, mais de retourner à la nature, à la terre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut compter beaucoup de reconversions aussi. On est beaucoup sollicité par des personnes qui veulent revenir vers les métiers qui veulent venir vers les métiers du paysage pour trouver une quête de sens et être dehors. Et avec le vivant, travailler avec la nature dans un environnement et ouvert. Puis, exactement. Bon, il y a quand même des contraintes parce qu'il y a les saisons dehors. Ah, alors oui, il y a les saisons, c'est sûr, ça, on n'y coupe pas. Hein. Et puis voilà, je voulais quand même vous parler parce que aujourd'hui, la recherche de conducteurs de travaux et de chefs de chantier, chefs d'équipe, c'est l'un des métiers, les métiers qu'on cherche le plus, avec bien sûr les ouvriers paysagistes. Mais il y a une vraie volonté aujourd'hui de faire monter les personnes en compétences et de pouvoir répondre notamment à des appels d'offres. Et pour ça, souvent, il y a besoin d'équipiers, de chefs d'équipe, de personnes en capacité de répondre à des marchés publics. Et pour ça, il y a une vraie attente, une vraie demande. Et parfois, c'est arrivé de rencontrer des jardiniers paysagistes qui étaient heureux d'être dehors, à rencontrer leurs clients, à entretenir des jardins ou même créer des jardins et qui n'avaient pas forcément envie d'aller vers des postes d'encadrement. Néanmoins, ça reste des métiers qui sont très demandés aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on envisage des suites de parcours. On y reviendra pour le coup, parce qu'il y a un autre enjeu important également autour de la féminisation. Merci. Exactement. C'est vrai qu'on a un peu de difficulté à faire venir les femmes parce que le fait que les métiers soient d'extérieur, il y a cette fausse pensée que c'est trop difficile, que c'est un métier très physique. Il est vrai que la plupart du temps, c'est physique. Néanmoins, il y a un taux de féminisation qui est très important. On communique beaucoup dessus. Il y a une vraie augmentation depuis plusieurs années. Et c'est à noter parce qu'il me semble que même dans les établissements d'enseignement, on voit cette féminisation arriver. Et c'est chouette. Hein. Et ça, c'est bien, effectivement. Ouais. Alors, on va pouvoir mettre ces éléments en perspective de la formation. Exactement. Et d'abord, peut-être en premier lieu, vous partagez les données qu'on a remontées au niveau de
des établissements de l'enseignement catholique. Nous avons l'agence Excellence Pro conduit une enquête auprès des établissements pour identifier les apprentis par OPCO, par branche, par genre sur le territoire. Et on a pu découvrir à la dernière enquête près de 1500 apprentis au sein des entreprises de votre branche. Et on s'en félicite, on est heureux d'observer une croissance importante, près de un doublement des effectifs sur les 2 dernières années, donc une dynamique impulsée également par la réforme 2018 vraiment significative. On voit que le top formation, sans surprise, c'est vraiment la suite de parcours CAP, Bac Pro, BTS, licence, avec un fort nombre d'apprentis en BTS aménagement paysager. Mais pas que, également le BPA, travaux d'aménagement paysager, spécialité travaux de création et d'entretien, ou le CSA, construction paysagère. On retrouve une répartition sur le territoire de nos activités avec une forte dynamique, comme vous l'évoquiez, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais également en Île-de-France, en Hauts-de-France, en Pays de la Loire et en Bretagne. On voit que dans d'autres territoires, il y a des perspectives de développement de formation au regard des besoins des professionnels. Et également, on voit quand même que sur la répartition par genre, 7% d'apprentis filles, on doit progresser, puisque a priori, avec une répartition à 11,89%, on a une marge de manœuvre. Et c'est là que les outils de la branche pourront nous être utiles pour favoriser en fait l'attractivité des métiers auprès des femmes. C'est également un enjeu dans le cadre de nos certifications Calliope. On nous demande d'apporter un soin particulier à la mixité des genres dans l'accès des formations. En tout cas, peut-être, il serait intéressant maintenant, Anne, que vous nous mettiez en perspective ces données avec vos données nationales sur les activités d'apprentissage. Oui. Merci, Émilie, pour ces chiffres qui sont très intéressants et utiles pour nous. Et sachez que pour nous, c'est important de savoir le top des diplômes, parce qu'il y a un vrai sujet de toujours être là quand il s'agit de faire ces rénovations et de pouvoir s'entretenir avec les enseignants pour pouvoir faire des remontées à ces personnes qui sont en train de les rénover, pour leur dire quels sont les vrais besoins, les vrais enjeux de ces diplômes. Je vais vous proposer, donc là, ce sont des données d'Ocapiat, donc qui est l'opérateur de compétences de la branche du paysage, et qui nous ont transmis ces données en tout début de semaine. Et ils indiquent donc qu'on est à quasiment 10 000 contrats d'apprentissage en 2020. Il y a une vraie perspective d'augmentation, donc c'est très engageant pour nos métiers, avec un chiffre extraordinaire de montants engagés pour financer tous ces contrats, sachant que ces contrats prennent aussi en charge les premiers équipements des jeunes. C'est pas négligeable. Et puis, il est important de montrer quand même qu'il y a un taux de rupture qui est, alors j'aurais pu mettre le chiffre de l'année dernière, mais qui est en chute. Donc, c'est toujours positif finalement de voir que des personnes qui s'engagent dans la voie de l'apprentissage dans les métiers du paysage continuent et poursuivent leurs études avec nous. Et puis ensuite, je souhaitais vous montrer qu'aujourd'hui, 89% des entreprises qui ont de moins de 11 ont un apprenti. Et donc, c'est toujours assez intéressant, parce qu'on voit que la plupart du temps, ce sont des petites entreprises, mais pas que. Donc, c'est des chiffres qui sont assez parlants, qui donnent un peu une idée que l'apprentissage est toujours, l'apprenti est toujours le bienvenu en entreprise. Il y a une vraie culture de l'apprentissage, je crois, dans vos entreprises, incontestablement. Oui. Elles accueillaient des apprentis et elles continueront d'en accueillir. C'est, je crois, dans l'ADN de la branche. Complètement. Et c'est pour ça que il y a 2 ans, l'UNEP avait participé à créer le manuel du maître d'apprentissage, justement pour accompagner ces maîtres d'apprentissage qui, au jour le jour, accompagnent ces jeunes, et pour pouvoir leur donner les clés, les outils pour
pour pouvoir les accompagner du mieux qu'ils le peuvent. Et c'est une bonne initiative parce que d'un point de vue organisme de formation, vraiment, une grande partie de la réussite de l'apprentissage tient également à la relation que le jeune a avec son maître d'apprentissage au sein de l'entreprise. C'est vraiment un point névralgique de la réussite de ce contrat en alternance. Exactement. Alors, bon, les apprentissages, c'est un sujet, mais il y a également les CQP. Voilà. Donc, certains de nos établissements dans le réseau CNEAP en dispensent et répondent aux appels d'offres de la branche pour mettre en œuvre vos CQP, que vous pouvez donc nous présenter un petit peu plus pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, les CQP, donc, c'est des diplômes, des certifications que la branche a donc créées pour répondre à un besoin. À chaque fois, il y a une étude qui est réalisée en amont quand il s'agit de faire la rénovation. Donc, la rénovation, actuellement, nous avons 2 CQP. Les 2 vont commencer à être rénovés là très prochainement. Donc, je voulais vous montrer parce qu'en 2021, on a 41 candidats qui se sont positionnés sur ce CQP construction d'ouvrages paysagers, majoritairement en Bretagne et en Pays de la Loire. Après, et d'ailleurs, en Bretagne, dans un établissement du CNEAP. Exactement, c'est ce que. On passe la slide suivante, on le voit. On le voit, tout de suite. on le voit tout à fait. Voilà, ça, ce sont les CQP qui sont en cours de déploiement pour 2022. Et on voit bien que donc on en a 26 pour le CQP ouvrier en construction d'ouvrages paysagers, puis 2 pour l'autre ouvrier en aménagement et entretien d'espaces végétalisés. Option intérieure et extérieure. Donc c'est assez riche. Donc c'est vraiment des diplômes qui sont très, très reconnus par la branche, enfin, évidemment, mais par les paysagistes eux-mêmes qui connaissent la valeur de ces diplômes, qui sont des formations qui sont plutôt longues et avec des évaluations assez pointues. Alors peut-être maintenant échanger de l'actualité apprentissage. Vous savez, un sujet qui nous tient à cœur, ou tout du moins qui nous préoccupe plus concrètement, c'est la revalorisation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. Le CNEAP a pu échanger avec l'UNEP à ce sujet, mais on aimerait que vous puissiez nous partager votre vision de branche sur justement cette démarche qui est en cours, sur laquelle je crois que vous êtes assez bien avancé. Ah oui. En effet, en janvier, j'ai pu prendre contact donc, avec les établissements, les têtes de réseau et notamment avec le CNEAP. Et encore une fois, je vous en remercie parce que vous avez pu nous donner les montants de prise en charge annuelle pour les diplômes que vous dispensez. Et c'est sur cette base-là, on n'a pas sous-évalué, mais on a peut-être même plutôt surévalué en faisant en sorte que ça ne soit pas trop, mais pour que ça passe, parce qu'on sait que France Compétences aujourd'hui n'est pas forcément très à l'aise. Difficultés financières. Voilà, on va dire. On sait qu'il y a un déficit important sur exactement. le développement de l'apprentissage. Mais c'était important pour nous en tant que branche et comme on croit en l'apprentissage, en la formation, de pouvoir permettre aux établissements d'avoir des coûts qui soient réels et qui soient vraiment, qui puissent leur permettre d'accueillir les jeunes dans de bonnes conditions. Et donc, les coûts ont été validés en CPNE agriculture et transmis à France Compétences. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore le retour de France Compétences sur la validation ou pas de ces recommandations, mais je ne manquerai pas de vous en faire part. En tout cas, merci de votre écoute et de prendre en compte nos considérations que nous avons sur nos activités, les enjeux également d'un point de vue économique des activités de formation. On peut avoir peur en fait de ces évolutions. On croit au développement de l'apprentissage, mais faut-il que ça soit soutenable? Exactement, tout à fait. Alors peut-être un petit peu plus rapidement pour qu'on laisse un petit temps aux questions, même si je ne crois pas qu'il y en ait énormément. Vous avez de nombreux outils de promotion des formations et je crois que c'est des éléments vraiment utiles pour les participants à ce webinaire d'avoir connaissance de tous ces éléments que vous déployez, dont on peut se saisir pour la promotion des métiers en particulier. Je vous laisse peut-être illustrer. D'accord.
Alors, on a donc le site Les métiers du paysage, qui est donc un site vraiment dédié aux métiers. Vous avez notamment un quiz qui est proposé aux personnes qui le visitent, qui peuvent répondre à une vingtaine de questions. Et à terme alors ça s'adresse aux jeunes, hein, on est dans le tutoiement, il y a vraiment, c'est un vrai rapport de proximité. L'idée étant de pouvoir apporter aux jeunes une orientation vers quel métier il aurait envie d'aller. Et puis, il y a régulièrement des jeux concours. C'est là où vous allez retrouver notamment nos vidéos un peu sympathiques avec les jeunes, les youtubeurs dont je vous avais parlé au départ. Nous avons des fiches métiers. Ouais. Donc aujourd'hui, elles sont au nombre de 16. Il y en a 2 qui ont été refaites récemment. Donc ces fiches, en général, elles sont, enfin, pour le coup, elles m'ont été très utiles lorsqu'on était à Paysalia ou sur le salon Talent for the Planet à Paris, ou encore quand on était au World Skills à Lyon pour les finales. C'est des plaquettes qu'on veut davantage faire connaître, qui sont disponibles en téléchargement sur le site internet et qui présentent de manière concise et claire les métiers, chacun des métiers, avec toute une présentation de la formation qu'il faut faire pour y parvenir. Et on va faire en parallèle toute une grille des salaires aussi, parce que c'est une demande qui nous est faite de plus en plus. Ouais, pour avoir une visibilité, hein, pour les personnes qui se lancent dans une carrière, sur le niveau de revenus qui leur sont accessibles. Alors après, c'est vrai que c'est plus à la mode, les vidéos maintenant. Je crois que ça vaut le coup. Exactement. Oui. Bah alors, toujours sur le site Les métiers du paysage, il y a eu des vidéos, des témoignages qui ont été faits. Alors, vous avez donc ce jeune homme, Thomas, qui va pendant 10 minutes vous parler de son métier, et qui le fait avec une bonne humeur et une envie qu'on ne voit pas pourquoi on ne deviendrait pas nous-mêmes paysagistes derrière. Donc, c'est des vidéos qui sont très pertinentes. Et aujourd'hui, il y a aussi un public qui est en reconversion. Et donc, également, ce sont des vidéos très pertinentes pour pouvoir réfléchir ou se donner des éléments concrets sur ce qu'est le métier. Parce que vous allez avoir le jardinier, mais ça va être aussi le conducteur de travaux, le chef de chantier, le maçon du paysage. On a aussi les vidéos 360, c'est ça? Exactement. C'est pas tout à fait la même chose pour le coup? Alors là, non, parce que l'idée, c'est que les jeunes qui voient ces vidéos aient la possibilité de les voir avec un casque de réalité casque 3D. Génial. Et du coup, vous avez vraiment l'impression, là, vous avez une conductrice de travaux avec son employé, et vous avez vraiment l'impression de participer avec eux, vous avez cette sensation vraiment de simulation réelle de ce qu'est le métier. C'est très intéressant et ça plaît beaucoup aux jeunes. Ça aussi, c'est dans le camion. Ouais. De toute façon, le principe de casque réalité virtuelle, c'est assez chouette et ludique. Alors, pour les jeunes, il y a des choses, mais il y a aussi des choses pour les enseignants. Exactement. Alors, pour les enseignants, alors ça pareil, c'est un sujet qu'on est en train de monter progressivement. On a créé un guide et un module interactif là qui va être transmis dès le mois de mars aux enseignants. Alors, ça s'adresse à des enseignants qui ont des jeunes face à eux qui sont en réflexion par rapport à leur avenir, et ça va venir déjouer principalement les stéréotypes que les jeunes pourraient avoir sur les métiers du paysage. Et puis, il y a pareil la présentation de différents métiers avec des cas concrets. Donc, c'est quelque chose qu'on fera passer de toute façon au CNEAP, bien évidemment. Vous en aurez, vous pourrez voir, ça peut toujours être utile, en tout cas. Ben oui, évidemment. Et vous avez également des capsules qui sont en ligne et qui sont accessibles aux enseignants. Sur la Exactement. plateforme d'Ocapiat. Ah oui, Ocapiat a créé l'année dernière une plateforme de formation donc, qui se nomme Campnum. Dès que ça a été fait, hop, on s'est inséré dans le projet, et on a donc créé donc, des vidéos qui présentent donc, les gestes métiers. Aujourd'hui, ces vidéos, elles sont vraiment informatives. On
ne peut pas dire qu'elles sont de formation. En tout cas, elles sont intéressantes parce qu'elles présentent de manière très concrète et très pédagogique et en images surtout parce que ça plaît aujourd'hui les métiers. Donc, les vidéos sont en ligne depuis le mois de septembre, donc elles montent progressivement dans le nombre de vues, mais on espère que ça va augmenter. On en aura 37 d'ici mars. Et Alors, l'intérêt d'en faire la promotion aujourd'hui. Alors peut-être pour avancer, également des créations d'un Zoom des métiers du paysage. oui, alors ça, c'est l'ONICEP. Avec l'ONICEP, on a créé un Zoom qui va reprendre des témoignages de personnes. Et puis à la fin, vous avez ce beau graphique qui présente en fait les personnes, enfin les différentes formations que vous pouvez faire pour accéder au métier du paysage. Des kits pédagogiques. Voilà, hein, le kit pédagogique de l'ONICEP qui est en lien, vous pouvez le trouver directement sur le site de l'ONICEP et qui est fait de manière très pédagogique également et qui peut aider les enseignants dans le cadre de la présentation de nos métiers. Et alors, est-ce que la CVTech est un outil pour nos CFA pour venir chercher des offres d'emploi éventuellement en apprentissage? Alors des offres d'emploi, non, mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire avec cette CVTech qui démarre juste, hein, on n'est pas, Ouais. on est encore pas dans le balbutiement, mais ça commence à plutôt bien fonctionner, c'est de proposer aux jeunes apprentis ou qui ont fini leurs études, de pouvoir déposer leur CV. Leurs CV sont gardés 3 mois et ils sont disponibles à tous nos adhérents, qui souhaiteraient donc chercher, un employé ou un apprenti, de pouvoir aller directement sur cette CVTech. Donc ces CV sont gardés 3 mois avec le RGPD, on fait attention à ça. Et alors, vous faites des choses dédiées pour les apprentis. Voilà, les apprentis, on a cette aide qui est Pays Apprentis, qui est vraiment une aide à la mobilité et qui est un dispositif qui va permettre aux jeunes en première année, qui débutent leur première année, de pouvoir effectuer cette demande et de pouvoir bénéficier d'une aide entre 200 et 600 €, que ça soit pour le déplacement entre leur lieu de vie et le CFA, pour pouvoir les aider à continuer leurs études. Ouais, c'est super. Et alors également, peut-être pour terminer, Voilà. sur toutes les activités Parce qu'on de sait promotion. on sait que nos métiers sont beaux et c'est vrai qu'il y a ces 2 concours d'excellence auxquels on participe avec le concours national de reconnaissance des végétaux et puis récemment, au mois de janvier, la compétition des métiers des WorldSkills avec ce binôme du Grand Est qui a gagné et qui va donc, la prochaine étape, c'est de partir à Shanghai pour représenter la France Ouais, en c'est tant que super. jardinier paysagiste. Et je crois que les inscriptions sont en ce moment pour Exactement, les finales qui se tiendront à Lyon en 2024 également. Parce que, exactement. donc, Faut n'hésitez anticiper. pas à vous mobiliser pour permettre à vos jeunes de participer à ces World Skills. C'est une belle aventure, hein, je crois, pour les jeunes. Exactement. Voilà, je vous Peut-être remercie. qu'on arrive au temps des questions. On n'a plus beaucoup de temps, on a déjà presque tout utilisé, Céline. Ah non, mais Je te prie de m'en excuser. on a quelques questions. Une première question auquel je vais directement répondre, qui concerne le support. Donc effectivement, comme d'habitude, on va vous envoyer le support avec le replay. En général, vous avez le replay le vendredi ou le lundi et le support également. Donc vous aurez tout ça dans le mail récapitulatif post-webinaire. Une question par contre là où je ne peux pas répondre, donc je vais demander à Anne de bien vouloir m'aider là-dessus, qui est: les apprentis peuvent-ils jouer aux jeux proposés? Donc les jeux que vous avez présentés, est-ce qu'ils sont pour les apprentis? Alors quand vous parlez des jeux, est-ce que ce sont les jeux qui sont sur les sites Les Métiers du Paysage? Oui, sur le téléphone, sur Alors, l'application. oui, j'imagine que ça doit être ça. J'ai pas plus de précision sur ma question, j'en suis Alors, désolée. oui, c'est bien sûr. Alors si ce sont les jeux qui sont présents sur le site Les Métiers du Paysage, bien sûr, ces jeux sont pour eux. Souvent, il y a des cadeaux en plus hyper sympas et nous, on n'a pas le droit de jouer. Donc, il n'y a que les apprentis, les jeunes qui ont le droit. Ok. Nous avons également une question sur l'aide pour les apprentis est à demander en première année. Oui, c'est Alors sur la j'imagine que c'est première l'aide année. au matériel, hein, ça doit être ça? Ça doit être par rapport à Pays Apprentis, j'imagine. Pays Apprentis,
voilà, c'est ça. C'est une aide que vous pouvez, tous les documents sont présents sur le site Les Métiers du Paysage. Il y a une partie qui est réservée à ce dispositif. Et en effet, c'est un document qui doit être rempli et par le jeune, par l'apprenti et le CFA, et qui est à envoyer en général avant le 31 décembre de l'année. Et premier arrivé, premier servi. Donc, allez-y. D'accord. Ouais, Donc là, c'est- du coup, maintenant, ce sera pour l'année prochaine. Exactement. Là, Là, c'est pour cette fini, hein. année, c'est clos, mais ils vont redémarrer la campagne. En général, c'est au mois d'octobre. Alors, vous disiez premier arrivé, premier servi. Ça veut dire que il peut arriver que certains n'aient pas l'aide? Ça peut arriver, mais c'est très rare. D'accord. Objectivement, on est plus aujourd'hui, depuis peu, il y a même des personnes qui font une deuxième demande. Normalement, les personnes peuvent faire une seule demande. Et lorsque une personne fait une deuxième demande, s'il reste du budget, parce qu'il y a une enveloppe, et s'il reste du budget, alors ces personnes-là pourront bénéficier de l'aide pour une deuxième demande. D'accord. Nous avons juste un petit commentaire. Les apprentis peuvent participer au jeu concours. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de sélection entre apprentis ou élèves. Aujourd'hui, Oui, non. l'important, c'est de faire résonner et de faire reconnaître les métiers du paysage. Ah, complètement, et que ça soit sur les concours d'excellence, de reconnaissance des végétaux ou les WorldSkills, c'est pas obligatoirement des apprentis, ça peut être des personnes qui ne sont pas dans ce type de cursus, donc tout est Oui, ouvert. parce qu'il me semble en plus qu'on avait un établissement qui historiquement travaille sur les reconnaissances de végétaux en Bretagne. Donc à une époque où il y avait quasiment pas d'apprentis. Ok. Exactement. Eh bien, écoutez, on a fait le tour des questions. Je pense que votre présentation étant très large, très complète, elle nous a permis d'avoir quasiment toutes les réponses. Il me revient de vous remercier pour ce temps de présentation et ce temps d'échange entre vous et Émilie et Anne. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, bien moi, je donne rendez-vous à nos inscrits sur les prochains webinaires. La semaine prochaine, comment préparer efficacement mon audit de surveillance Calliope, donc pour tous les lycées qui présentent de la formation continue, de l'apprentissage, il va y avoir cet audit de surveillance et c'est essentiel de bien se préparer parce qu'il arrive très vite. Il n'y aura pas de webinaire sur la première semaine de mars car nous serons au Salon de l'Agriculture et nous serons ravis de vous y accueillir, mais nous ne pourrons pas animer un webinaire. Et nous nous retrouverons le 10 mars prochain pour tout comprendre au mouvement de l'emploi pour les personnels de droit public. Puis le 31 mars, parce que effectivement, il n'y aura pas non plus de webinaire le 17 mars car nous avons notre congrès où nous vous attendons très nombreux. Je sais que vous êtes déjà plus de 400 à vous être inscrits au congrès, mais n'hésitez pas, les inscriptions sont encore ouvertes. Nous vous attendons très nombreux. Nous vous avons préparé de très belles surprises à l'occasion de ce congrès qui aura lieu mi-mars à Marne-la-Vallée. Et donc, on vous retrouvera sur le prochain webinaire EPA2, produire, servir et consommer autrement, le jeudi 31 mars. Voilà. Merci beaucoup et à Merci bientôt. à vous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.